en commençant même par l'habillement, en commençant même par les images même des journalistes. Parce qu'il ne faut pas qu'on présente des gens, vraiment, c'est comme s'ils ont faim ou bien c'est comme s'ils galèrent. Non, il faut vraiment mettre les moyens, je suis d'accord avec toi. Et dans ces moyens-là, il faut recruter. Moi, je ne suis pas pas pour dire qu'il faut que les gens viennent déposer des demandes. Il faut voir en Afrique et dans nos pays quels sont des journalistes talentueux qu'on peut coopter pour dire, bon, Monsieur X, vous méritez de travailler à la télévision, à la radio ou à la presse écrite de l'AES. Voilà comment d'abord il faut commencer à constituer la ressource humaine. On ne prend pas des gens parce qu'ils ont déposé une demande. Il faut prendre des gens convaincus, des gens instruits, des journalistes instruits, érudits, qui sont capables de mener un débat vraiment journalistique digne de ce nom. Et aussi, en termes d'archives et de documentation, moi, je propose du coup que le FESPACO, comme on a déjà le FESPACO soit en partenariat directement avec ces télévisions ou au cas où ils auront besoin des archives et de certains trucs. Et l'expérience des télévisions nationales aussi doit venir aider cette télé en termes d'archives. Parce que vous voyez, en Afrique, on a un problème. C'est rare de voir, par exemple, la RTB qui va citer BF1 ou BF1 qui va aller prendre des images de RTB pour venir. Il n'y a pas cette collaboration entre les médias en Afrique. On est prêt à aller prendre des informations dans d'autres chaînes internationales, mais à l'intérieur du pays, BF1 ou Burkina Info peut traiter une information qui est importante. La RTB peut aller là-bas, prendre, c'est ça, on construit un réseau national de communication très fort. Donc, il faut que les télévisions nationales appuient la télévision de l'AES. Et du même coup, il va falloir que aussi, comme tu le dis, ces questions de moyens-là, ce n'est pas de venir dire qu'on va mettre les moyens, on va mettre les moyens, il faut attendre. Non, ça doit aller vite. Et deuxième chose, il y a la disponibilité de l'information. On a vu avec les médias français, ils marchent avec les réseaux de renseignement français et avec le ministère des Affaires étrangères ou souvent même le ministère de la Défense. Il faut que ces réseaux de communication-là, notre ministère de la Défense, nos ministères des Affaires étrangères, les services de renseignement soient en contact avec ces journalistes pour donner la primaire de l'information, traiter bien l'information. Et il ne faut pas aussi que quand les journalistes vont aller pour chercher l'information, il n'y ait pas d'information. Donc, il faut que vraiment ils mettent les moyens, comme tu l'as dit, pour que ça réussisse.